Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda, de Carla et de Kevin. Vous devez certainement tous les connaître, Carla Moreau et Kevin Gage, ce sont deux influenceurs qui se sont fait connaître en participant au Marseillais, et Magali c'est la patronne de l'agence Sean Evans. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Carla et Kevin ont annoncé qu'ils allaient quitter l'agence de Magali pour aller dans celle de Wesley. Dans cette vidéo, Magali semble être très heureuse et elle ne tient pas en compte ce que les blogueurs disent à son sujet. En effet, de nombreux blogueurs s'en sont violemment pris à Magali parce qu'ils pensent qu'elle a délaissé Carla et Kevin pour faire venir Jazz dans son agence. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Magali et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Mais ça veut dire que en fait on passait que des heures entières à parler, à rigoler, à s'amuser. Hein? Des heures entières? Oui. Je me rappelle pas du tout. Tu te rappelles pas? Qu'on passait des heures entières, non. Mais t'es malade? Pourquoi tu dis ça, toi? C'est bon, on passait des heures entières. T'es sérieux? Ah bon? Mais bien sûr qu'on passait des heures entières à parler, à rigoler, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, dès que tu peux te barrer, tu te barres. Pardon? Oui. C'est-à-dire, on peut rester 4 heures dans le lit, tu es à côté, tu fais ton téléphone et moi je fais mon téléphone. Ah bah oui, parce que tu kiffes faire ton téléphone. Non mais, ça veut dire Moi, vraiment... j'aime bien te faire plaisir. Hein? C'est pour te faire plaisir. De quoi? Que je te laisse jouer avec ton téléphone. Mais je joue pas avec mon téléphone, je travaille. Oui, ben donc voilà. Mais toi tu joues par contre. Bah oui. Ouais, mais bon, tu me calcules pas en fait. Bah non. Avant tu... Bref, passons, l'histoire du téléphone c'est pas très grave. Mais en vrai, tu es plus le même qu'avant. Tu sais, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Non. Là, maintenant, c'est même plus que je vois tes yeux. Tu me regardes pas. C'est ça. Mais tu arrêtes? En plus, au lieu d'essayer de me convaincre que je me trompe. Non, parce que c'est tous les jours la même histoire, donc non. C'est au bout d'un moment, si tu veux, ça suffit. T'as eu quoi hier, avant de partir? Ah oui, tu les as laissées jeter dans un bureau morte. Mes fleurs, mes pauvres Non, fleurs. mais il m'a offert des fleurs quand j'allais partir prendre l'avion. Ils sont où? Je vais pas prendre l'avion avec des fleurs. Alors, il me les a offert et tout. Elles sont à la maison. Gagou les a ramenées à la maison. Voilà. Et bah alors? C'est bien. De toute façon, toutes mes fleurs, ils finissent toujours chez... Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec la complicité. C'est-à-dire les fleurs et la complicité. Tu vois, les fleurs et la complicité, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Moi aussi, hein, je peux acheter des fleurs. Hein. C'est du matériel. La complicité, c'est dans les yeux, ça trahit, ça se trompe pas. Ça s'achète pas. Et donc? Tu vois? Bah alors, tu devrais essayer de réfléchir un peu à ça. Non. Et bah réfléchis pas alors, c'est pas grave. Vas-y, réfléchis pas, y a pas de problème. Voilà, vas-y, reste. Alors surtout reste très loin là-bas. La prochaine fois d'ailleurs, quand tu as un lit comme ça, mets-toi au bout là-bas par terre carrément. C'est-à-dire vraiment à l'autre bout. Tu vois, le plus loin là. Ça veut dire vraiment, c'est-à-dire même maintenant. Hein? Si je vais plus loin, oui, je bah justement. Max, là. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas plus loin de moi. Ça veut dire que vraiment. Ah, je suis proche de la prise pour ça. Avant, tu pouvais pas rester décollé de moi. Maintenant, tu es au plus loin, au plus je suis loin, au mieux je me porte, ça veut dire. Ah, j'ai compris. Hein, c'est ça que tu dis, hein. J'ai compris pourquoi ouais. c'est comme ça. Pourquoi? J'ai compris. Pourquoi? La quarantaine. Eh oui. Quel rapport? C'est ça. T'as dit quoi, la quarantaine, quel rapport? Je comprends pas. La quarantaine, c'est la période... De toute façon, il y a deux étapes dans la quarantaine. Soit tu es en ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, soit tu as la période de doute, tu vois, tu n'es pas bien, tu as le blues, tu t'inventes des histoires. J'ai pas le blues. Tu t'inventes des choses. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que tu dis tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est incohérent. Mais n'importe quoi. Et c'est faux en plus. Mais normalement, la crise de la quarantaine, au contraire, c'est là ta confiance en toi, que tu t'en fous de tout et que tu kiffes ta vie. Il y a deux crises. Qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi. Il y a deux façons de faire la crise. En fait, là, tu es en train de trouver des excuses où il n'y en a pas. Là, tu t'inventes toi une histoire pour te trouver des excuses non. à ton comportement depuis des mois avec moi qui change. Tu es en train de chercher des histoires là où il y en a pas. Bon, ça sert à rien de parler de toute façon, il trouvera toujours une réponse à tout. Il n'y a rien du tout de crise de quarantaine. 40 ans. Pas du tout. Il dit n'importe quoi. Ans. D'accord, vas-y. Et 50 ans, toi.
La bombasse avec qui je suis, vous n'êtes pas prêts, attention. C'est d'abord parce qu'elle me dit à chaque fois la même chose. Non mais attends, Donne confiance en moi. ah bah, excuse-moi, ce serait difficile de pas apprendre Je suis à en en pâté. Oui, bah Max en pâté, comme je rêverais d'être en pâté. C'est moi bien. Il y a elle et moi, ok. Et il y a eux. Il y a eux qui sont dans un autre monde et surtout, voilà. Ils nous ont calés devant un mur et ils ont mis derrière le foot. Non, mais la vie Fernandel. Ils nous ont jetés contre le mur et eux regardent le foot en même temps. Alors c'est normal. C'est pas normal cette situation. Mais il n'y a plus de respect. C'est pas possible. Ils nous ont jetés. On fait semblant, mon Ils nous ont regard. jetés contre un mur. Et ils mettent le truc là-bas. À la fin, tu louches. Tu fais le show. Bah. Mais qu'est-ce que Mais qu'est-ce que c'est? La poupée. C'est ma fille, elle a dit, trop mignonne. La poupée. Fake, cette personne, je ne sais pas qui c'est, je ne la connais pas, ni de près ni de loin. Il ne travaille pas pour nous. Donc vraiment, je vais l'afficher pour que vous fassiez attention et que vous ne répondiez pas à cette personne qui dit qu'il travaille pour nous. C'est pas vrai, c'est un fake. Et c'est certainement derrière pour vous soutirer des informations ou des choses comme ça. Donc faites attention. Je m'adapte. Non, je te jure, tu es plus le même qu'avant. Je m'adapte. Tu vois, avant, quand tu me regardais dans tes yeux, je voyais le... Les amis, là, ben, j'attends ma vidéo YouTube. Il faut que vous compreniez que j'ai... En fait, c'est ma première vidéo. Donc forcément, ben, je suis en stress parce que ben, c'est un projet qui me tient tellement à cœur que là, c'est en fait, on dirait, je me reconnais pas. C'est-à-dire que d'habitude, moi, je fais des choses et là, je suis, je sais pas, on dirait, je sais pas, voilà, c'est trop, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment, mais par les tripes. Et du coup, ben, la vidéo, le pauvre, mon monteur, je lui fais faire plein de trucs toutes les 5 minutes. Je l'embrasse très fort parce que c'est le meilleur et il a tellement de patience et franchement, c'est le plus gentil de tous. Donc voilà, mais elle est bientôt finie, là, ça y est, je vais vous la poster. Sachez vraiment, très important, que le plus important pour moi, c'était vraiment d'être neutre. Moi, ma démarche, elle est vraiment pour que les gens comprennent et que les gens aillent voter. Sachez que, aussi, petite information, je pars en immersion demain avec mon 2e candidat à la présidentielle. Donc, autant vous dire que bah, ça aussi, ça va faire parler parce que vous y attendez pas non plus. Voilà, donc je suis très contente et je poserai... voilà, c'est le même axe, le même angle pour tout le monde avec une neutralité et essayer d'être la plus compréhensive possible et la plus... voilà, moi, mon rôle, c'est pas d'être un parti politique. Je ne suis pas un parti politique. Je suis là juste pour comprendre, me faire mes idées et d'une manière simple et claire et après bah, prendre mes décisions. Donc demain, je vais à la découverte de mon 2e candidat. Voilà. Donc j'ai hâte aussi parce que bah voilà, je suis trop excitée, je suis trop contente. Mais sachez qu'en fait, tout le monde sera au même niveau pour moi. C'est important d'avoir cette neutralité-là parce que ben c'est la base. Sinon, j'aurais rien fait si c'était pour prendre parti. Les amis, vous savez que moi, je fais méga attention parce que j'ai 40 ans, parce que bah, j'ai de la cellulite, parce que je suis une femme, je suis une maman et que j'ai eu des grossesses, etc. Donc, je fais très attention à moi. Voilà, ça me gêne un peu et ça me met mal à l'aise. Donc, c'est vrai que ben, je la traite parce que la cellulite, c'est quelque chose que vous pouvez traiter. On l'effacera jamais. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit quelque chose d'extraordinaire. Aïe, elle rigole pas. Hein. En fait, je suis à la clinique confidentielle. C'est Océane qui m'a envoyé là. C'est trop bien. Je suis en train de kiffer. J'ai un massage drainant, mais je vous explique, elle est en train de me drainer ma race. Et elle m'a dit un truc que ça mérite d'être snappé parce que c'est vraiment très rare quand on me dit ça. Vous m'avez dit quoi? Une très belle morphologie, taille fine, des ouais. belles... Amen. Des belles fesses. Amen. Je kiffe. Je vais venir ici tous les jours pour qu'elle me dise ça. Je vous explique. Je suis avec ma petite Marois qui est là, qui vient d'arriver à la maison. Elle m'a ramené un truc trop bien de dingue. Parce que moi, j'ai un vrai problème.
le téléphone tout le temps, à l'oreille. Ça me fait mal au crâne, j'ai mal à la tête. Bref, c'est un calvaire et pour plein de raisons. Je suis tombée amoureuse des montres connectées. Voilà, je suis tombée amoureuse des montres connectées. C'est vrai que c'est ma nouvelle passion, mais je trouve des fois que certaines sont un petit peu masculines et sont pas super belles. Et ma petite Marois, elle m'a ramené un bijou. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.